Imagine un instant que l'un de vos fruits préférés, celui que vous pensez être un allié inconditionnel pour votre santé, puisse en réalité vous trahir subtilement si vous ne faites pas attention. Combien d'entre nous, après 60 ans, se tournent vers les aliments naturels pour prendre soin de notre corps, pour apaiser nos maux, pour retrouver de l'énergie, et pourtant, nous nous retrouvons parfois face à des inconforts inattendus, des digestions difficiles, ou même des interactions avec nos traitements quotidiens. Sans comprendre pourquoi c'est une réalité frustrante, n'est-ce pas? On essaie de bien faire, de manger sainement, et malgré tout, notre corps réagit parfois de manière imprévisible, nous laissant dans l'incompréhension et même la douleur le secret. Ce n'est pas seulement de choisir les bons aliments, mais de savoir comment les consommer, avec sagesse et discernement. La papaye, par exemple, est un véritable trésor tropical, gorgé de vitamines, d'enzymes digestives et d'antioxydants. Un véritable cadeau de la nature pour nous aider à rester vifs et pleins d'énergie. Pourtant, même avec un tel trésor, il est facile de commettre des erreurs, souvent involontaires, qui peuvent transformer ces bienfaits en véritables désagréments, voire en danger pour notre santé fragile. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 7 erreurs courantes, que l'on pourrait même qualifier de mortelles, que beaucoup de seniors font avec la papaye, et surtout, comment les éviter pour profiter pleinement de tous ces bienfaits? Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière erreur, la 7e, est si surprenante que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Nous allons donc plonger directement dans la première de ces erreurs, qui est plus courante qu'on ne le pense et qui peut réellement perturber votre bien-être quotidien, manger de la papaye pas mûre ou en quantité excessive. Vous savez, quand on pense à un fruit, on imagine toujours qu'il est bon pour nous, quoi qu'il arrive. Mais avec la papaye, c'est un peu plus nuancé. Une papaye qui n'est pas complètement mûre contient une concentration plus élevée de latex, une substance qui peut causer des problèmes digestifs chez certaines personnes, surtout chez nous, les seniors, dont le système digestif est parfois un peu plus sensible. Ce latex peut provoquer des irritations de l'estomac, des crampes désagréables et même des diarrhées. Vous l'avez peut-être déjà vécu, cette sensation de ballonnement après avoir mangé un fruit qui ne vous réussit pas, cette gêne qui gâche l'après-midi. La solution est simple, assurez-vous toujours que votre papaye est bien mûre. Comment la reconnaître? Sa peau doit être majoritairement jaune ou orange, et elle doit céder légèrement sous la pression de votre pouce. Comme un avocat mûr, elle doit aussi dégager un parfum doux et fruité. Si elle est encore verte et dure, laissez-la mûrir quelques jours à température ambiante. Patientez un peu. C'est s'assurer d'un plaisir gustatif et digestif. Et ce n'est pas tout. Même une papaye parfaitement mûre peut causer des soucis si elle est consommée en trop grande quantité. Certes, elle est riche en fibres, ce qui est excellent pour le transit intestinal, mais un excès de fibres peut avoir un effet laxatif trop prononcé. Si vous mangez une demi-papaye entière à chaque repas, ou même une papaye entière par jour, vous risquez de vous retrouver avec des selles molles, voire de la diarrhée, et des crampes abdominales. Le juste équilibre est la clé. Une portion raisonnable, c'est-à-dire environ une tasse de dés de papaye, ou une tranche épaisse, est amplement suffisante pour profiter de ses bienfaits sans en subir les inconvénients. Pensez à l'inclure dans une alimentation variée, plutôt que de la considérer comme votre seule source de fibres ou de vitamines. Le secret est de l'intégrer avec modération et de l'apprécier dans sa meilleure forme. Passons maintenant à une erreur bien plus sérieuse, qui nécessite une attention particulière. Surtout si vous suivez des traitements médicaux, ignorez les interactions de la papaye avec certains médicaments. La papaye est un fruit formidable, mais comme beaucoup de choses dans la nature, elle possède des composés bioactifs puissants qui peuvent interagir avec des médicaments, parfois de manière inattendue et dangereuse. Par exemple, la papaye contient de la vitamine K, une vitamine essentielle pour la coagulation sanguine. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, qui visent à fluidifier votre sang pour prévenir les caillots. Une consommation régulière et importante de papaye pourrait interférer avec l'action de votre médicament. La vitamine K supplémentaire pourrait réduire l'efficacité de l'anticoagulant, augmentant ainsi votre risque de formation de caillots. Ce n'est pas anodin, et c'est une discussion que vous devez impérativement avoir avec votre médecin. Parlez-lui de votre consommation de papaye, ou de tout autre aliment que vous intégrez de manière significative dans votre régime alimentaire, surtout si vous êtes sous médication. De même, la papaye a un léger effet hypoglycémiant, c'est-à-dire qu'elle peut contribuer à abaisser le taux de sucre dans le sang.
Si vous êtes diabétique et que vous prenez des médicaments pour contrôler votre glycémie, une consommation importante de papaye pourrait, en théorie, potentialiser l'effet de ces médicaments et provoquer une hypoglycémie, c'est-à-dire une baisse trop importante de votre taux de sucre, ce qui peut être très dangereux. Les symptômes d'une hypoglycémie incluent des étourdissements, des tremblements, de la confusion, et peuvent même mener à une perte de conscience. L'idée n'est pas de diaboliser la papaye, mais de vous encourager à la consommer de manière consciente et informée. Si vous êtes sous traitement médical, la règle d'or est toujours de consulter votre professionnel de santé. Un simple coup de fil ou une question lors de votre prochaine consultation peuvent y vous éviter bien des soucis. Il pourra vous donner des conseils personnalisés en fonction de vos médicaments spécifiques et de votre état de santé général. Ne vous fiez jamais uniquement à ce que vous lisez sur Internet ou à ce que vous entendez autour de vous. Votre santé est unique et les conseils doivent l'être aussi. La troisième erreur, souvent négligée, mais pourtant cruciale pour votre sécurité alimentaire, est de ne pas laver minutieusement la peau de la papaye avant de la couper. Vous pensez peut-être que, puisque vous allez enlever la peau, ce n'est pas grave si elle est sale, n'est-ce pas ? Détrompez-vous, même si la peau n'est pas consommée. Les bactéries, les saletés et les résidus de pesticides présents à sa surface peuvent facilement être transférés à la chair du fruit lorsque vous la coupez avec votre couteau. C'est une contamination croisée qui se produit très fréquemment et qui peut vous exposer à des risques d'intoxication alimentaire. Pensez à la trajectoire de votre couteau. Il traverse la peau, ramasse tout ce qui s'y trouve, puis plonge dans la chair juteuse que vous allez manger. Ce geste anodin peut introduire des bactéries comme la salmonelle ou E. coli dans votre assiette, sans que vous vous en rendiez compte. Les conséquences pour nous, seniors, dont le système immunitaire est parfois un peu moins robuste, peuvent être graves nausées, vomissements, diarrhée sévère, déshydratation, qui peuvent nécessiter une hospitalisation. La bonne pratique est pourtant si simple avant de couper votre papaye. Lavez-la soigneusement sous l'eau courante froide. Vous pouvez même utiliser une petite brosse à légumes pour frotter délicatement la peau et éliminer toutes les impuretés. Séchez-la ensuite avec un essuie tout propre. C'est un geste qui prend moins d'1 minute, mais qui peut vous éviter bien des désagréments et protéger votre santé. C'est la même règle que pour n'importe quel autre fruit ou légume dont on pèle la peau melon. Concombre, orange, la propreté c'est le premier pas vers une alimentation saine et sécuritaire. Ne sous-estimez jamais l'importance de ce petit geste d'hygiène. Il fait partie intégrante de la dégustation saine de votre papaye et de n'importe quel autre fruit. Et maintenant que nous avons couvert ces points essentiels pour la manipulation et la consommation de la papaye, il est temps de passer à la 4e erreur, qui touche à un aspect plus personnel de votre santé. Poursuivons notre exploration des erreurs à éviter avec la papaye, et la 4e est particulièrement importante si vous avez certaines sensibilités. Consommer de la papaye en cas d'allergie connue au latex. Cela peut sembler étrange à première vue. N'est-ce pas si ce n'y peut pas? Quel est le lien entre un fruit et le latex? Eh bien, il existe ce que l'on appelle une réactivité croisée entre le latex et certains fruits, dont la papaye. Cela signifie que si vous êtes allergique au latex, comme celui qu'on trouve dans les gants médicaux ou certains ballons, votre corps pourrait réagir de la même manière à certaines protéines présentes dans la papaye. Les symptômes d'une telle réaction peuvent varier de légers à graves. Ils peuvent inclure des démangeaisons de la bouche et de la gorge, un gonflement des lèvres ou de la langue, des urticaires, des problèmes respiratoires comme une respiration sifflante, ou même, dans les cas les plus extrêmes, un choc anaphylactique, qui est une urgence médicale. C'est une situation qui peut être très effrayante et potentiellement mortelle si elle n'est pas traitée immédiatement, si vous savez que vous êtes allergique au latex, ou si vous avez déjà eu des réactions inexpliquées après avoir mangé certains fruits comme la banane, l'avocat, le kiwi ou la châtaigne, qui sont aussi connus pour cette réactivité croisée. Soyez extrêmement prudent avec la papaye. Le mieux est de consulter votre médecin ou un allergologue avant d'en consommer. Il pourra vous faire passer des tests pour confirmer ou infirmer une éventuelle allergie croisée et vous donner des conseils personnalisés. Ne prenez pas de risques inutiles avec votre santé. Il existe tant d'autres fruits délicieux et bénéfiques pour vous si la papaye s'avère être un problème. L'information et la prudence sont vos meilleurs alliés pour manger en toute sécurité. La 5e erreur que nous allons aborder est de choisir une papaye de mauvaise qualité ou trop traitée, vous savez, avec la globalisation.
Nous avons accès à des fruits du monde entier. Toute l'année, c'est merveilleux. Mais cela signifie aussi que certains produits parcourent de longues distances et sont parfois soumis à des traitements pour mûrir plus vite ou pour se conserver. Une papaye qui a été cueillie trop tôt est forcée de mûrir artificiellement, ou qui a été exposée à de nombreux pesticides et produits chimiques, ne vous apportera pas les mêmes bienfaits qu'une papaye cueillie à maturité et cultivée de manière plus naturelle. Ses nutriments seront moins concentrés, son goût sera moins prononcé, et vous risquez d'ingérer des résidus indésirables. Les conséquences pour votre santé peuvent être moins immédiates, mais l'exposition chronique à des pesticides, par exemple, peut avoir un impact négatif à long terme sur votre système nerveux, hormonal, et même augmenter les risques de certaines maladies. Comment reconnaître une papaye de qualité ? Idéalement, privilégiez les papayes issues de cultures biologiques si possible, ou du moins, celles dont vous connaissez la provenance. Cherchez des papayes qui ont une couleur uniforme, sans taches noires importantes ou de zones molles qui indiqueraient des coups ou un début de pourrissement. Elles doivent être parfumées, comme nous l'avons dit, et légèrement souples au toucher. N'hésitez pas à poser des questions à votre maraîcher ou au vendeur si vous avez des doutes sur l'origine ou les traitements subis par les fruits. Investir dans des produits de qualité, c'est investir dans votre santé. C'est un choix qui fait toute la différence sur le long terme. Enchaînons avec la 6e erreur, qui est une question de bon sens, mais que l'on oublie parfois dans la hâte garder et manger une papaye gâtée ou fermentée. Nous avons tous tendance à vouloir éviter le gaspillage, et c'est une excellente intention. Cependant, quand un fruit, surtout un fruit tropical comme la papaye, commence à montrer des signes de détérioration, il faut être vigilant. Une papaye gâtée aura des taches sombres, des zones molles, un aspect visqueux et une odeur aigre ou de moisie si elle fermente. Elle peut avoir un goût et une odeur légèrement alcoolisés. À ce stade, le fruit est colonisé par des bactéries, des levures ou des moisissures qui peuvent produire des toxines. Consommer une papaye dans cet état, même une petite portion, peut entraîner une intoxication alimentaire. Les symptômes sont classiques mais très désagréables, surtout pour des personnes âgées, nausées, vomissements intenses, diarrhée, crampes abdominales et parfois même de la fièvre. La déshydratation qui en découle peut être dangereuse et nécessiter une intervention médicale. La règle est simple si un aliment ne sent pas bon, n'a pas bonne mine, ou a un goût bizarre. Ne le mangez pas, mieux vaut jeter un fruit plutôt que de risquer sa santé. Pour conserver votre papaye, une fois mûre, gardez-la au réfrigérateur, elle se conservera quelques jours de plus, ralentissant le processus de maturation et de détérioration. Coupez. Conservez les morceaux dans un récipient hermétique au frais et consommez-les rapidement, idéalement dans les 24 à 48 heures. Soyez attentif aux signes que votre papaye vous envoie. Elle vous parle. Elle vous dit si elle est prête à être savourée ou si elle doit malheureusement être mise au rebut. Enfin, nous arrivons à la 7e et dernière erreur, celle que je vous avais promise et qui pourrait bien vous surprendre: manger les graines de papaye en grande quantité sans discernement. La chair de la papaye est un concentré de bienfaits. Mais qu'en est-il de ces petites perles noires qui se trouvent au centre ? On entend parfois dire que les graines de papaye sont un super aliment, qu'elles ont des propriétés vermifuges, anti-inflammatoires et même anticancéreuses. C'est vrai qu'elles contiennent certains composés actifs intéressants, comme la carpène, des isothiocyanates et des acides gras cependant. Et c'est un grand cependant, ces mêmes composés, consommés en grande quantité, peuvent être toxiques pour l'organisme. La carpène, par exemple, peut avoir un effet dépresseur sur le système nerveux central et le cœur. C'est pour cette raison que la consommation des graines n'est pas recommandée pour tout le monde, et surtout pas en grande quantité régulière. Les effets secondaires peuvent inclure des troubles digestifs sévères, des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales. Imaginez la confusion si vous pensiez faire du bien à votre corps en mangeant ces graines, et que vous vous retrouviez avec ces symptômes désagréables sans en comprendre la cause. Pour les seniors, dont le corps est plus sensible et le métabolisme parfois ralenti, les effets de cette toxicité peuvent être plus prononcés. La plupart des études sur les bienfaits des graines de papaye sont basées sur des extraits concentrés ou des animaux, et non sur la consommation directe de grandes quantités par des humains. Si vous souhaitez explorer les bienfaits des graines, la prudence est de mise. Certains naturopathes suggèrent de mâcher une toute petite quantité, peut-être 5 à 10 graines par jour,
mais jamais plus, et toujours en écoutant votre corps. Le plus sûr est de les écarter de votre consommation habituelle et de vous concentrer sur la chair du fruit, qui est un don de la nature, sans arrière-pensée. Ne vous laissez pas séduire par les modes des super-aliments, sans une recherche approfondie et sans l'avis d'un professionnel de santé. La papaye est un fruit exceptionnel par sa chair, et c'est elle qui doit être votre priorité pour ses apports nutritionnels. Alors, vous voyez, la papaye est un cadeau de la nature, un fruit merveilleux qui peut réellement enrichir votre alimentation et contribuer à votre bien-être. Mais comme tout trésor, il faut savoir comment le manipuler et l'apprécier sans commettre d'erreurs. Nous avons parlé de l'importance de choisir une papaye bien mûre et de la consommer avec modération pour éviter les désagréments digestifs. Nous avons souligné la nécessité impérieuse de discuter avec votre médecin de toute consommation de papaye si vous prenez des médicaments, en particulier des anticoagulants ou des traitements pour le diabète, pour éviter des interactions dangereuses. N'oubliez jamais le geste simple mais vital de laver minutieusement la peau de la papaye avant de la couper, pour prévenir toute contamination et protéger votre santé des bactéries et résidus. La prudence est de mise si vous avez une allergie au latex, car il existe une réactivité croisée qui peut déclencher des réactions indésirables. Et puis, la qualité compte, choisissez toujours des papayes saines, non traitées excessivement, pour garantir que vous tirez le meilleur parti de chaque bouchée, sans ingérer de substances nocives. Soyez attentif aux signes de détérioration de votre papaye. Une papaye gâtée ou fermentée doit être jetée sans hésitation pour éviter toute intoxication alimentaire. Enfin, et c'est ce qui nous a peut-être le plus surpris, la modération est essentielle, voire l'abstention. Quand il s'agit des graines de papaye, elles ne sont pas aussi inoffensives qu'elles le paraissent et peuvent avoir des effets toxiques si elles sont consommées en grande quantité. Chacun de ces points est un petit ajustement, un petit pas, mais collectivement, ils font une différence énorme dans la manière dont votre corps réagit à ce que vous mangez. Vous êtes le maître de votre santé, et chaque choix conscient que vous faites contribue à votre vitalité et à votre bonheur. Rappelez-vous, de petits changements peuvent faire une grande différence pour votre santé et votre joie de vivre. Le secret d'une vie longue et épanouie ne réside pas dans des régimes draconiens ou des restrictions impossibles, mais dans une connaissance approfondie des aliments que nous choisissons de mettre dans notre assiette et la manière de les préparer, la papaye, avec toute sa richesse, est là pour vous aider à vivre mieux, à condition de la respecter et de l'aborder avec sagesse. Ne laissez pas ces petites erreurs vous priver des immenses bienfaits de ce fruit extraordinaire. Soyez curieux, soyez vigilants. Et surtout, soyez à l'écoute de votre corps. C'est lui le guide le plus précieux. J'espère sincèrement que cette discussion vous a éclairé et vous donnera les outils pour profiter de la papaye en toute sérénité. J'adorerais entendre vos propres expériences ou vos astuces concernant la consommation de papaye. Avez-vous déjà fait l'une de ces erreurs sans le savoir ? Y a-t-il d'autres fruits ou aliments pour lesquels vous aimeriez que nous explorions les pièges cachés ? Partagez vos pensées et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience peut aider d'autres personnes dans notre belle communauté. Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques et bienveillants pour une vie saine et épanouie après 60 ans, n'oubliez pas de laisser un j'aime et surtout de vous abonner à notre chaîne. Chaque nouvel abonné est une inspiration pour nous et nous aide à partager encore plus de connaissances et de joie. Prenez soin de vous. Chers amis, continuez à explorer, à apprendre et à savourer chaque instant. Vivez votre meilleure vie à tout âge.